Bonjour, je m'appelle Juan Corache. Moi, je m'occupe de l'interface UI, la direction artistique et la capsule promotionnelle. Salut, moi c'est Jérémy et je m'occupe de la programmation. Moi, c'est Nathan et je m'occupe de tout ce qui est conception sonore et musique. Moi, c'est Samuel Gilbert, je me suis occupé de la scénographie des réseaux sociaux. Salut, je m'appelle Julian, je m'occupe de la programmation et de la scénographie. Yo, moi c'est Derek, j'ai fait scénographie, design, UI puis gestion de projet. Notre projet, Duelist, est un jeu de combat de danse où chaque joueur doit entrer une séquence de mouvements et l'adversaire doit reproduire cette séquence exactement pour avoir un bon score. Pour la direction artistique, on est allé avec un style cyberpunk, un peu futuristique, avec des fonds noirs de ville. On est allé aussi avec des couleurs néon, style lumineux pour que ça fitte avec le thème de la danse. Dans la première phase, les joueurs vont appuyer sur les plaques de pression pour faire une séquence qui, dans la deuxième phase, vont être rejouées par le noceur. Pour rendre plus interactif, on met des lumières autour des plaques de pression et il y a une toile semi-transparente avec le joueur adversaire de l'autre côté et l'interface projetée sur la toile. Pour la version préliminaire, nos intentions sont que le jeu soit fonctionnel du début jusqu'à la fin, sans aucun bug et sans trop prêter attention à l'esthétique du jeu. 10 novembre, test avec la toile. Durant une journée de congé, on est allé dans un local pour tester le fonctionnement du jeu et sa projection sur la toile. On a remarqué que les formes durant la phase de reproduction de séquences se déplaçaient trop vite, ce qui rendait les séquences difficiles à copier. Il y avait aussi certains pads qui ne marchaient pas très bien, donc on a pris ça en note pour le modifier avant la présentation de l'avancement du projet. 11 novembre, présentation de l'avancement. C'était le temps de tout setup le jeu pour pouvoir le présenter au professeur. On a reconstruit la toile, placé le projecteur et connecté les pads avec l'ordinateur. Le jeu fonctionnait très bien en général. Les seuls commentaires qu'on a reçus c'était qu'il fallait modifier l'interface pour que les couleurs soient plus faciles à différencier. Les fils qui connectaient les pads à l'ordinateur étaient aussi trop courts, donc il fallait les allonger. Nous avons pris ça en note et dès le lendemain, on s'est mis au travail pour apporter ces modifications. On a changé les fils des pads pour d'autres plus longs, on a modifié les couleurs, on a ajusté l'interface et on a fait des ajustements au niveau de la programmation du jeu. Bref, on a modifié tout ce qui était nécessaire pour perfectionner le plus possible la fonctionnalité du jeu et son esthétique. 16 décembre, Chaos Media. C'est le jour J, le jour où on présente enfin le projet dans le théâtre du Cégep et dans Montpetit. La journée a commencé tôt le matin pour avoir le temps de tout préparer et s'assurer que l'installation fonctionne bien. On a pris notre matériel et on s'est installé à notre place correspondante. On a commencé par construire la toile de manière qu'elle soit bien étirée pour éviter qu'on voit des plis sur la projection. Par la suite, on a branché les speakers et les pads à l'ordinateur en vérifiant qu'ils marchent tous comme il faut. On a vérifié où placer les pads pour s'assurer qu'ils aient une distance cohérente entre eux, avec la toile et avec les point lights également. Une fois bien placés, on était prêt à les taper à terre avec du tape noir et de couleur pour match avec les point lights et la couleur du joueur. On a ajusté le projecteur en même temps et c'était pas mal tout pour la préparation. Maintenant, je vous laisse avec le projet terminé et quelques vidéos qu'on a prises de l'événement.